Comment est-ce que tu vis, ou peut-être tu entends cette polémique de se dire qu'on va comparer Fally avec Aya Nakamura, en disant que Fally, presque 3 semaines que la billetterie est ouverte, le sold out n'est pas encore au rendez-vous, mais chose qui va arriver parce que Bien c'est sûr. sûrement à 95% déjà devant des billets. Donc pourquoi on vient aussi mettre Fally comparé avec Aya Nakamura? Ils n'ont aucune ressemblance, tout est différent, le style de musique, à qui ça s'adresse aussi, c'est différent, tout est vraiment différent. Donc je pense pas que même la communauté à qui ça s'adresse est très différente. Donc Aya, c'est normal qu'il y ait beaucoup plus de monde qui puisse venir parce qu'elle est issue aussi de la diaspora de la France. Donc, bien sûr, bien évidemment que tout le monde va venir. Elle est en France. Alors que Fally vient tout droit du Congo, de la RDC. Donc lui, c'est encore une plus grande prouesse de ramener énormément de monde. On sait aussi que l'accès au visa sur le continent africain, c'est compliqué. C'est encore une plus grande prouesse que les gens puissent faire des efforts pour trouver le visa, etc., pour arriver jusque là-bas. Donc je trouve que même, c'est encore plus honorable le concert, le Stade de France de Fally Poupa, parce que ça fait vraiment déplacer des gens, alors que Aya, c'est plus la communauté qui habite déjà à Paris ou qui est en France. Le 50-50, toi, ça t'embête pas dans une relation? 50-50, c'est payer les frais à moitié. Ben, malheureusement, les relations d'avant, c'est moi qui faisais le 100%. Donc, c'est moi qui payais tout, qui gérais tout, faut dire la vérité. Donc là, je me suis rendu compte que non, ça peut plus être comme ça. Bonjour, bonsoir, place Sotou, Borolanda, émission Nabiso Epanoko. Lelo, Toyambi, Diva Nabiso, ya diaspora na Yamboka. Une dame, une demoiselle, une diva très réfléchie avec qui tout solo là n'est déjà. Elle revient parce que beaucoup de gens m'ont demandé quand est-ce qu'elle reviendra discuter avec toi. Et je pense que là, c'était l'opportunité parce que c'est une très grande fan de Fally Poupa et de la bonne musique. On parlera de tout. On parlera de la musique, on parlera d'elle et du traveling love. Mais avant de discuter avec elle, je tiens à remercier comme d'habitude notre équipe, le staff technique qui est tenu par Dani Mifundu, les producteurs et réalisateurs de cette structure Epanoko. N'hésitez pas à vous abonner sur ces plateformes digitales. Facebook, TikTok, Instagram. Si tu as un mariage, un baptême, shooting photo, ou tu es artiste, tu crées des contenus, un vidéoclip, c'est ton réalisateur. Kobanga musala na ete na musika, komela e solo la na e, azana ba pré à kitoko, et il se déplace partout en Europe. Dani Mifundu, Dami Fraud. Et là, je vais recevoir notre diva, la warrior des divas, la diva des warriors, Cornelia, bonsoir. Bonsoir, Big Zaga. Ça fait plaisir de te revoir. Hein. Oui, ça fait plaisir aussi de revenir dans ton nouveau lieu. Donc, on est venu un peu regarder et c'est vraiment pas mal. Hein. Félicitations. Merci. Je tiens à te remercier parce que tu es ces premières personnes qui ont accompagné ces projets. Au début, on l'a fait avec un téléphone. Un téléphone, dans un salon. Dans un salon de coiffure. Dans un salon de coiffure. Ouais. Afro Diamant, big up à vous. Et aujourd'hui, on a 2 caméras face à nous. En tout cas. Il faut pas suivre son sourire. Elle est devenue très difficile à avoir. Ça fait un mois et demi qu'on s'est fixé rendez-vous pour avoir cette conversation. Ah, c'est pas facile. J'avais les cheveux gâtés, les choses gâtées, donc je peux pas me présenter comme ça. Ou plutôt, je dirais que tu n'es pas assez présente en Belgique, tu es tout le temps partie. Ah oui, ça aussi. Comme d'habitude. Comme d'habitude. Ben, Cornelia, tu es une grande fan de Fally Poupa et de la bonne musique. La plupart de tes compatriotes et des utilisateurs des réseaux sociaux te connaissent pour tes présences dans des grands concerts et très souvent, tu suis un peu Fally dans de nombreuses dates. On dit quoi? Nombreuses dates ou nombreuses dates? Nombreuses dates. Merci. Déjà 3 semaines que l'annonce du Stade de France de Fally Poupa, une date tant attendue, c'est déjà une réalité. Quand tu découvres la date de la prévente et la date du concert, comment tu vis cet événement? J'étais au travail. J'étais plus du tout concentrée dès que j'ai appris parce que j'étais en train de travailler, j'avais pas vu. C'est les Warriors qui m'écrivaient sur Instagram, t'as pas vu la date, t'en parles pas, t'en parles pas.
Je suis partie regarder la publication de Fally et direct, j'ai stoppé ce que je faisais. J'ai arrêté de travailler. J'ai pris une pause. J'ai commencé à être trop contente. Là, il fallait que vraiment je partage mon émotion. Je partageais dans tous les réseaux. C'est comme ça que ça s'est passé. Donc, on était vraiment une joie immense. Est-ce que tu fais partie de ces personnes qui sont restées longtemps dans la file d'attente le jour de la prévente pour s'acheter le billet? Je ne suis pas restée une vingtaine de minutes, je dirais. Une vingtaine de minutes parce que j'étais partie sur le site du Stade de France. Non, le site du producteur et aussi sur le site de Fally Poupa pour avoir l'album également. Et il y a eu une petite confusion. Donc j'étais d'abord à 3 minutes d'entrer dans la file sur le site du producteur et j'étais à 7 minutes sur le site de Fally Poupa. Du coup, j'ai attendu sur le site du producteur, mais le site du producteur m'a envoyé sur le site de Fally Poupa dans une nouvelle file d'attente. Donc c'est pour ça que j'ai perdu encore du temps. Au final, je me retrouvais sur le site après une vingtaine de minutes. Donc, tu as mis 20 minutes pour acheter ton billet et l'album. Exactement. Explique-nous un peu, parce que beaucoup des gens ne comprennent pas et n'ont pas compris cette stratégie d'avoir un ticket de concert et puis la prévente d'un D'un album. album. Bon, le nom, on le connaît déjà, c'est XX, dans 20 ans, il a expliqué. Mais est-ce qu'il y a des titres dessus? Est-ce que tu as vu des titres des chansons et les nombres des chansons que ça s'est présenté comment, l'achat de l'album? Non, l'achat, c'était juste, il fallait sélectionner l'option, mais on ne pouvait pas la désélectionner. Donc, du coup, on était obligé de prendre cet album-là avec l'achat du billet. Donc, on n'avait aucun titre en preview ou quoi que ce soit. Donc, il y avait pas d'informations Non, en plus de ce qui était mis là. non, 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 il n'y avait aucune information de plus. On a juste pris. L'artiste a dit que ces jours-là, il y a 40 000 billets qui ont été vendus. Mhm. Donc, on peut se dire qu'il y a 40 000 albums qui ont été vendus. Vendu. C'était obligatoire le jour de la prévente. Bon, je pense pas qu'il y ait 40 000 billets qui aient été vendus parce que, par exemple, quelqu'un qui prend 5 billets, il reçoit qu'un seul album. Ok. Donc, il a l'option de prendre plusieurs albums, mais il pouvait en prendre juste qu'un, par exemple, pour valider l'achat. Donc, ça veut dire, je pense pas qu'il y aura 40 000 albums vendus. Ça, ça c'est un détail que beaucoup des gens, même moi, je ne savais pas qu'il y avait ces détails-là. Mhm. Parce que nous, on a pris les billets après ça. Donc, c'est que l'option était, peu importe le nombre de billets que tu achètes du concert, Mhm. maximum, ou peut-être la limitation, ou bien la possibilité, c'était d'avoir minimum l'achat De d'un album. un album, voilà, exactement. Donc, tu pouvais acheter 10 billets Mhm. Et un Et- seul album. et un seul album. Mhm. Mais bon, on va pas dire que tout le monde a fait ça. Il y a sûrement les gens qui ont voulu Oui, il y a des avoir gens qui ont... l'album. Oui, exactement. Il y a plusieurs personnes, à mon avis, nombreuses, qui ont voulu acheter également l'album. Est-ce que tu as une idée de quel album on pourrait avoir? Moi, je pense que ça va être un album avec beaucoup de feats, donc plus axé urbain, je pense, mais mélangé avec de la rumba. Un album un peu mixte comme Voilà, ça, rumba et urbain, parce que on voit un peu ce qu'il est en train de faire, ses stories, tout ce qu'il nous montre. Mhm. Bon, jusque-là, il y a plus de couleurs au rumba. Voilà. Et Mais je pense que les feats, un peu plus difficile de faire de la rumba avec des feats Ouais. avec certains artistes. Donc je pense que ça sera vraiment un mix des deux. un mix de deux Mhm. dans le projet. Mhm. T'es hâte d'avoir l'album ou d'être déjà au 2 mai? Le 2 mai. Le 2 mai d'abord. Vous savez, moi, j'aime trop l'expérience live. Les concerts, c'est ma vie. Donc, hier, j'étais au concert de NASA. Tu le sais déjà. Les concerts, c'est vraiment ma vie. Vivre l'expérience d'un concert, c'est autre chose. Est-ce que, bon, je sais que tu es une personne qui n'est pas trop dans les comparaisons, mais malheureusement, dans notre communauté, c'est quelque chose qui est fort présent. Et s'il faut comparer un peu les concerts que tu as fait, de tous les artistes que tu as été, parce qu'il Mhm. n'y a pas que Fally que tu suis, Ouais. tu aimes bien la bonne musique, scéniquement, artistiquement, sur le podium, Mhm. sur une note de 10 par rapport à ce que tu as vu, Fally, tu le mettrais combien? Je lui mets 10.
10, c'est tout un autre aspect. Enfin, c'est ultra différent par rapport à une Beyoncé aussi à qui je mets 10 ou un Chris Brown à qui je mets 10. Mais Fally, je mets aussi 10 parce que dans la musique congolaise, la présence scénique, la danse, très peu d'artistes font ça. Souvent, les artistes vont juste chanter ou faire un petit mouvement à gauche, à droite. Fally fait les deux. Donc, ça, déjà, ça vaut déjà la note de 10. Plus l'ambiance, plus l'énergie qu'il met. Voilà, ce qui fait 10 pour moi. Un billet à 250 euros, c'est le billet que tu as acheté. Hmm. Les gars, madame rigole pas. Pour Fally, elle a payé 250 euros, comme beaucoup des Plus gens. l'album 260. 260 euros, plus l'album. Et il faut se dire que cette catégorie était sold out le même jour. Hmm. Cette catégorie à 250 ou 260 avec l'album était déjà sold out. Mhm. Mais est-ce que ça vaut le coup ou la peine de payer 250 euros pour aller voir Fally au Stade de France? Oui, bien sûr. Moi, avec certains de mes amis, on avait prévu un budget plus important parce qu'on pensait qu'il y aurait eu des offres VIP de ce style-là. Et donc, du coup, non. Pour moi, c'était dans mon budget, donc ça va. Bon, ça m'a un peu été surprise. En fait, ce qui nous a surpris, moi, avec mes amis, c'est qu'il n'y ait pas de fausse or comme habituellement. Parce qu'on avait prévu, ben oui, on va tous être ensemble en fausse or. Et puis, dès qu'on a vu le plan, moi, j'étais la deuxième à être rentrée dans la file par rapport à mon autre amie, qui, elle, était première. Elle me dit, il n'y a pas de fausse or. Eh Je dis, ben, mais comment c'est possible? Mais je ne pouvais pas quitter la page de la billetterie pour lui répondre comment c'est possible. Et puis quand je suis arrivé sur la billetterie, j'ai découvert que c'était des places assises. On était vraiment très surpris, quoi. mais moi, j'ai vu sur les sites de Stade de France, là, j'ai vu qu'il y a des billets. Il y a des billets à 400 euros aussi, qu'on n'en Oui. parle pas trop. Mhm, C'est mhm. peut-être ça, les loges ou En fait, les les gens tribunes. pensent que, oui, en fait, les gens, il faut bien faire la différence. Les gens pensent qu'ils seront en loge, là où Fally se trouve, etc., etc. Il faut bien préciser, il y a des loges, par exemple, c'est les loges où il y a souvent les influenceurs comme ça. Mm. Donc, les loges qui sont dans les gradins. Là, vous réservez pour vous, votre bande d'amis, etc., ou vous vous retrouvez là-bas. C'est pas les loges, tu es à côté de Fally, tu as une chance de prendre photo avec Fally. Il n'y a pas d'option pour voir Fally, prendre photo avec Fally. Donc ça, faut bien le préciser parce que les gens pensent que c'est ça justement. Et c'est pas du tout ça. Toi qui as suivi Fally un peu partout, Congo, la Côte d'Ivoire, France, Hollande, Dubaï. Allemagne, Dubaï, est-ce que tu as cette envie-là, comme certaines personnes, de se dire, je vais d'abord au concert pour le voir en loge, avoir une photo avec lui, ou bien c'est d'abord le plaisir de le regarder sur scène? Non, c'est vraiment pour le plaisir de le regarder sur scène. Dès que je sais que je vais au concert, la veille, je dors pas. Déjà une semaine avant, ça commence déjà à être tendu. J'ai trop hâte. Ouais. Non, c'est juste, moi, c'est vraiment la passion de la musique, hein. Comme tu as dit, c'est pas que Fally que je pars regarder en concert. C'est vraiment une multitude d'artistes. C'est vraiment euh, l'expérience de la scène. Les loges, je sais très bien que je peux y aller comme je veux. Ça, c'est pas un problème pour moi. Donc, c'est pas ça ma priorité. Cornelia, l'actualité aujourd'hui sur les réseaux sociaux, dans notre communauté et sur certaines pages à polémique, on compare les 3 dates sold out de Aya Nakamura Mhm. avec la seule date de Fally Ipupa. Quand il y a ces comparaisons qui sont plus dans notre communauté à nous, congolaises, c'est une congolaise, hein, à Mwanamboka. Alors, le balingala kalamingi te a. Et Donc, quand tu vois ces genres de comparaisons, toi qui fais d'autres concerts, d'autres grandes stars, mhm. et peut-être, bon, tu as sûrement une connaissance aussi de la musique du monde, comment est-ce que ça fonctionne, les fanbuzz et tout ça. Mhm, mhm. Comment est-ce que tu vis, ou peut-être tu entends cette polémique de se dire qu'on va comparer Fally avec Aya Nakamura, Mhm. en disant que Fally, presque 3 semaines que la billetterie est ouverte, le sold out n'est pas encore au rendez-vous, mais chose qui va arriver parce que Bien c'est sûr. sûrement à 95% déjà devant Mhm. des billets. Aya Nakamura qui annonce en peu de jours, elle a 3 jours en sold out. Et tant que Warrior et tant que Congolaise, comment tu vis cette polémique? Comme tu le sais, moi, il n'y a rien qui m'intéresse. Toutes les polémiques, pour moi, c'est vraiment pas intéressant. Mais moi, je me dis toujours, il faut jamais comparer parce que ça sert à rien. Là, par exemple, Aya qui a fait 3 stades, ça voudrait dire qu'on devrait la comparer à Beyoncé
qui a fait aussi 3 dates. Je pense pas que personne n'oserait comparer une Beyoncé avec une Aya Nakamura. Donc pourquoi on vient aussi mettre Fally comparé avec Aya Nakamura? Ils n'ont aucune ressemblance, tout est différent, le style de musique, à qui ça s'adresse aussi, c'est différent, tout est vraiment différent. Donc je pense pas que même la communauté à qui ça s'adresse est très différente. Donc Aya, c'est normal qu'il y ait beaucoup plus de monde qui puisse venir parce qu'elle est issue aussi de la diaspora de la France. Donc, bien sûr, bien évidemment que tout le monde va venir. Elle est en France. Alors que Fally vient tout droit du Congo, de la RDC. Donc lui, c'est encore une plus grande prouesse de ramener énormément de monde. On sait aussi que l'accès au visa sur le continent africain, c'est compliqué. C'est encore une plus grande prouesse que les gens puissent faire des efforts pour trouver le visa, etc., pour arriver jusque là-bas. Donc je trouve que même, c'est encore plus honorable le concert, le Stade de France de Fally Ipupa, parce que ça fait vraiment déplacer des gens, alors que Aya, c'est plus la communauté qui habite déjà à Paris ou qui est en France. Donc c'est beaucoup plus simple. Waouh, je ne m'attendais pas à avoir une réponse aussi réfléchie comme ça. Les gars, c'est bien d'aimer la musique, mais un peu d'intelligence aussi dans le fanatisme nous ferait beaucoup de bien. Tu seras aussi au Stade de France de Aya. Oui, bien sûr. Oui, Tu as pris tous les 3 places. Non. Un jour, je suis là pour soutenir parce qu'elle aussi, elle a soutenu Fally Ipupa, elle le soutient, Fally aussi la soutient. Donc, c'est comme la famille, c'est la communauté. Et je serai là le 30 mai. Le 30 mai, tu as déjà ton billet. Oui. Et c'est Carré or. Un carré or. Il était à combien? 155. Il fallait prendre aussi l'album. Donc, ça en est revenu à 170. L'album était plus cher aussi. Et chez Aya, le billet le plus cher, il était à combien? 155. 150. Et chez Beyoncé, les billets le plus cher étaient à combien? 900. 900 euros. Oui, 900, les billets les plus oui. chers. Mhm. Et le Stade de France de Nino, t'as été? Non, j'ai pas été. T'aimes pas la musique de Nino? Je n'écoute pas vraiment. Normalement, j'écoute pas vraiment le rap. Ok. Tu restes plus... Donc, le seul quand- rappeur à peu près que je dirais que j'écoute, c'est Tiakola. C'est Tiakola. Lui aussi, je vais aller à son concert encore en décembre. J'ai déjà été à 3 dates, 4. Je vais continuer en décembre. Donc toi, tu travailles seulement pour payer les concerts. Majoritairement, oui. C'est ce que mon père me reproche d'ailleurs. Ouais. C'est un peu ça. Big up à papa. Oui, Chic Shewa, mon papa, que j'aime trop, on te dédicace. Chic Shewa. C'est grâce à lui l'amour de la musique, ça change pas. Je Voilà. l'avais déjà dit. En plus, c'est un Congolais. Hmm. J'espère un jour le croiser. Apparemment, papa, il like mes contenus. Merci pour la force et on est ensemble. Hmm. Et waouh, ici, toi qui es une passionnée de la bonne musique en général, maintenant, on va rester un peu sur le fait que tu aimes la musique en entièreté. Comment est-ce que tu vis toutes ces comparaisons qu'il y a chez les fanatiques congolais? On doit comparer aujourd'hui Fally avec tout le monde et n'est pas soutenir en entièreté ses réalisations. Et étant que fanatique de la bonne musique, est-ce que c'est vraiment nécessaire de se dire que on doit toujours le comparer ou n'est pas accompagner ses réalisations? Moi, je trouve que, comme je t'ai dit, les comparaisons, c'est vraiment inutile parce qu'il y a tellement de facteurs à prendre en compte que il faut comparer des choses comparables. Tu peux pas comparer comment on dit? L'incomparable. L'incomparable. Waouh. Donc, Ouais. pour moi, tu sais très bien que moi, je tiens compte de rien. Moi, je regarde rien. Je suis aucune polémique. Moi, je suis au courant de rien. Comme tu me vois comme ça, là. Donc toi, tu connais Si c'est pas pas quelqu'un qui va l'existence venir de Gaulois. Oui, bien sûr. Mais je les écoute jamais, je regarde jamais leurs choses. Dès qu'ils viennent commenter quelque chose, je bloque. Moi, c'est ma passion de bloquer, donc je suis pas vraiment. Je suis pas dans ça. Moi, je vis ma vie. C'est ta passion de bloquer. Oui. Bloquer. Ouf. Dès que je vois quelque chose là, un commentaire là, bloquer. On perd pas de temps. C'est comme ça que ça m'atteint pas, ça me touche pas et je suis pas vraiment dedans en fait. Je m'intéresse pas vraiment à ça. Il faut avoir des nerfs solides pour ça. Pour gérer les insultes? Ouais. Bah, si tu as de la personnalité, tu connais ce que tu vaux, tu vas pas le prendre pour toi. Ouais. C'est plus parce que tu soutiens un certain artiste ou parce que tu fais ça, ça les convient pas. Moi, sinon, le prendre à cœur. Et pourquoi au Congo, le seul artiste, parce que en dehors du Congo, il y a pas mal, bon, il y a des artistes congolais qui sont des nationalités congolaises et d'origine congolaise, on n'en disconvient pas, mais quand on parle de la rumba,
Fally, c'est le seul artiste que toi, tu suis un peu partout. Oui, ou sinon, j'écoute pas la rumba. Non, attends. Il y a moyen, tu devrais dire ce que tu viens de dire. Oui, je n'écoute pas la rumba si c'est pas Fally, hein. J'écoute pas. Et c'est dû à quoi? Euh, Qu'est-ce que la rumba de Fally a de particulier pour toi? ben, en fait, c'est mon père qui écoutait ça depuis que je suis petite. Du coup, ben, c'est resté que Fally dans mes oreilles, rien d'autre. Donc, je me suis jamais dit, bon, je vais aller écouter quelqu'un d'autre, ça m'intéresse ou quoi que ce soit. Non, c'est vraiment la rumba de Fally qui m'intéresse. Et si jamais sur Spotify ou encore sur YouTube, tu tombes sur une chanson, après avoir écouté Fally, qu'est-ce que tu fais? Tu zappes, tu cherches encore du Fally? Sur Spotify, quand ça me met une autre musique que Ouais. Fally, Une autre rumba que une Fally. autre rumba que Fally, Ouais. oui, oui, je passe. On parle- Je passe. Non, vraiment, je ne sais pas pourquoi. Ils ont beaucoup de raisons de venir t'insulter sur les commentaires. Toi aussi, tu les envoies m'insulter. Ne Non, m'insultez non. pas, sans effet. Non, j'écoute rien d'autre de rumba, faut être honnête. Est-ce qu'on devrait à chaque fois lui trouver des adversaires à Fally? Lui concurrencer à chaque fois, dire que hey, un tel allait qui est, un tel allait qui est. Lui Non, rabaisser. non. Comme je dis toujours, c'est seulement la jalousie, hein. Personne ne peut arriver à son niveau, personne ne peut rien faire comme lui, donc ça va seulement parler, c'est la seule arme qu'il leur reste, parce que faire les actes, ils vont pas le faire, ils n'ont pas le niveau. Donc c'est juste la parole. Donc on est là seulement, on écoute, on passe. Tu penses que lui, Fally, n'a pas besoin d'être comparé aux autres? Non, pourquoi faire? Il est au-dessus des autres, on va comparer pourquoi? On doit comparer, comme je t'ai dit, ce qui est comparable. Là, il y a rien de son niveau pour pouvoir comparer, donc il est seulement en haut, on avance avec ça. On est en train de finir notre branche de warrior, d'amour et passion à la musique de Fally Ipupa et l'admiration que Cornelia a pour l'artiste. Ici, les warriors, un mot pour cette grande famille et cette grande communauté des warriors qui ont déjà leur billet et les warriors qui n'ont pas encore leur billet. Qu'est-ce que tu peux leur dire à ceux qui ont déjà les billets et dire aussi à ceux qui n'ont pas les billets? Bon, ceux qui ont leur billet, ben, commencez déjà à préparer vos tenues. En tout cas, ça va être un jour de fête. On sait déjà que ça va être une fête. Parce que rien que déjà, quand on l'a Fally arriver hier au concert de NASA, c'était vraiment déjà quelque chose. C'était vraiment déjà incroyable. Vraiment, les gens étaient vraiment heureux de voir Fally. Je me suis dit, bon, le 2 mai, ça va être quelque chose. Ça va être vraiment incroyable. Donc, on reste focus, on est motivé. Et pour ceux qui n'ont pas encore leur billet, bon, désolé pour vous parce qu'on va dire sold out dans quelques jours. Donc, vous allez vous débrouiller avec les reventes, les escrocs. C'est pas notre problème, on vous avait prévenu. Donc, désolé pour vous, mais prenez vraiment les derniers billets parce qu'il reste que 2 catégories. Donc, vous, dépêchez-vous. Quelle marque qu'il faudrait mettre, avoir sur soi, par exemple, ces jours-là pour le concert de Fally? Moi, je suis à part. Moi, je regarde pas tout ce qui est marque, tout ça, sapologie. Ouais. Nanana. Non. Ouais. Moi, je demandais à un ami qui fait des relookings, qu'on puisse prendre 1 ou 2 séances ensemble pour qu'on puisse aller essayer quelques tenues, etc. pour le stade. Moi, sinon, niveau marque, faites comme vous voulez, mais ne commencez pas à faire des crédits pour acheter telle marque, pour faire ça, pour vivre pour les caméras. On vous connaît. Restez calme. Prenez des marques que vous pouvez vous payer. Et puis voilà, on va quand même s'enjailler avec marque ou sans marque. La marque de Fally, elle est moins chère, elle est à bon prix. Les Warrior t-shirts. Suprême. Ouais. Warrior Suprême. Oui, il y a le t-shirt qui est sorti justement de Warrior Supreme. Très peu de personnes connaissent l'existence d'ailleurs de la sortie de ce t-shirt-là. Donc, je le dis ici aussi. Donc, il y a bien le site de Fally Ipupa avec les t-shirts officiels du Stade de France. Donc, vous pouvez vous procurer ça aussi. La Tous voir, ouais. Ouais. Vas-y. L'avoir pour le concert. Et de toute façon, il y aura le merch le jour du concert aussi. Moi, je pense que pour les fanatiques de l'artiste, les personnes qui aiment et soutiennent l'artiste, ce serait quand même chouette d'avoir la marque de Fally Ipupa ces jours-là. Et surtout que c'est 20 ans de carrière. 20 ans de carrière, 20 ans. Cornelia. Mhm. 20 ans de 20 carrière ans, imagine. J'avais à quel âge? succès. J'avais 10 ans. Waouh. 20 ans de carrière à succès. Mhm. Et à chaque fois qu'il a un album, à chaque fois qu'il a un nouveau projet, ça va toujours de l'avant. Mhm. Est-ce que c'est motivant de continuer à le soutenir ou il faut se dire, les gars, 20 ans qu'il arrête aussi, il en fait de trop?
Il va arrêter pourquoi? C'est son don. Dieu lui a accordé ce don-là d'être incroyable scéniquement, d'être incroyable musicalement. Donc pourquoi il va stopper? Oh, il n'a qu'à continuer jusqu'à sa fin. Nous, on sera là jusqu'à la fin de sa vie. Même après, on sera toujours là en train d'écouter, de se commémorer qu'on avait le meilleur artiste congolais, africain de tous les temps. Donc non, il n'a pas arrêté. Il doit continuer toujours plus haut, toujours plus haut. Tu martèles ça aussi, que Fally est le meilleur artiste congolais de tous les temps. Oui. Qu'est-ce qui peut te faire dire ça? Déjà, au niveau de son succès de tous ses albums, il n'y a pas un seul flop. Toutes ses musiques sont des hits. Il remplit toutes les salles qu'aucun artiste ne peut remplir, à part lui. Il va faire le stade. En France, qui n'est pas son pays d'origine. Tu veux qu'on dise quoi de plus? D'elle, je pense que tout ce qui est concert, il faut quand même croire ce qu'elle dit, ou peut-être le valider, parce que c'est l'une des fans qui a suivi Fally un peu partout, plus que même moi. Elle a été en Côte d'Ivoire, moi j'ai jamais été là. Elle a été à Dubaï. Et voilà, Traveling Love, une très belle chanson de Fally Ipupa. Apparemment, tu le vis aussi. Ah, pardon. Big Zaga. Lâche-toi. C'est derrière la caméra. Tribunal. Derrière la caméra, elle m'a confessé un truc. Oui. On peut en parler? Bien sûr. Ben vas-y, je t'écoute. Je suis venue l'autre fois dire que oui, je pense que j'ai trouvé la bonne personne. Je suis venue dans ton émission. 2 semaines après, c'est terminé. Donc l'émission t'a porté la poisse. Tu m'as porté la poisse, c'est toi. Et puis tous les gens qui regardaient la vidéo ont prié pour que ça se gâte. Voilà, ça s'est gâté. Voilà. Bon, moi je vais dire une chose. 2 semaines après, elle est venue dans l'émission. Non, 2 semaines avant et 2 semaines après, il y a eu rupture. Chose qu'on ne souhaitait pas. Mais après, elle a rebondi. Elle a fait une très belle rencontre qui aujourd'hui, maman, boni boy, poster les bisous, mon balière, mon bébé, vous n'allez plus respirer, vous n'allez pas avoir de l'air. C'est comme ça on vit. On est asphyxié là. Non, franchement, il y a des gens encore dans ce monde qui savent lever. Voilà, c'est comme ça. On n'est pas découragé, même si avec certains ça marche pas, tu penses que ça va marcher. Non, on garde toujours espoir, on reste focus et puis on avance avec la personne. C'est comme ça. Mais est-ce qu'il faut perdre... Parce que j'aime bien ce que tu viens de dire. Il y a des personnes, après une rupture, ils restent bloqués. Ils ne savent... ils se disent que voilà, ils généralisent que toutes les femmes sont comme ça, que tous les hommes sont comme ça. Toi, tu ne partages pas ces points de vue-là? Moi, je généralise dans le fait qu'un homme africain va toujours tromper. Ça, je te l'avais déjà dit dans la précédente interview. Ça, je garde le focus parce que c'est la vérité pour moi. Sauf s'il a une grave maladie aussi sur le point de mourir, je ne sais pas. Mais en tout cas, pour moi, un homme africain va tromper tôt ou tard. Ça, je garde. Mais du fait de perdre espoir en l'amour, non. Tu dis toujours que tu vas trouver ta personne et que peut-être dans le lot des milliards de trompeurs, tu vas peut-être trouver une personne qui va être sérieuse. Donc, il faut garder espoir. Ou peut-être qu'il va moins tromper. Voilà, il va peut-être moins tromper ou mieux tromper en cachette. Voilà. Si on trompait en cachette, qu'on ne voit pas, ça passe, non? Non, ça passe pas. Mais non, pourquoi? Ça passe pas. Moindre soupçon, moindre personne qui vient parler de mon copain en disant que oui, je l'ai vu avec une telle, moi je suis radical, c'est fini en 3 secondes. Donc toi, même si j'ai rien vu, hein, radical. C'est vrai ça? Déjà qu'on vient de parler de mon copain comme ça veut dire déjà on me prend plus au sérieux. Ça veut dire qu'on me prend déjà plus au sérieux, tout mon charisme va partir. On commence déjà à me ridiculiser. Non, moi, ça blague pas. Mais comment tu peux passer des dizaines de stories sur Instagram chaque jour et à rompre aussi vite comme ça? Moi, dès qu'il n'y a plus de respect, moi, j'aime pas qu'on touche à ma personnalité aussi. Tu vas gâter mon image pour rien. Et je suis radical sur ça. Moi, je te donne tout mon respect, tout mon amour si tu me respectes aussi. Mais si le manque de respect avec la tromperie... Autre visage. Est-ce que la tromperie, elle est que masculine chez les Africains aujourd'hui ou bien... Bien sûr que non. Oh, j'ai combien d'amis, elles ont un copain là-bas pour les aider à financer ça. Un autre copain parce qu'elle l'aime. Un autre copain parce qu'il va l'aider à faire ça. Oh.
Toi, tu ferais pas ça. Non, jamais, moi je ne sais pas. Tu m'as vu, non, lover déjà à 100%, 1000% Oh, une personne. on sait jamais, hein. Imagine, je dois On diviser sait ça encore jamais. cet amour-là, donner ça là-bas, mais je vais mourir. On sait jamais. Tu sais que chez nous, tu sais que les Quinois disent, tu peux avoir ton gars, mais moi, je peux bien être la roue de secours. Comme on dit chez nous, en bon lingala, nazala nanga piné, il y a réserve. Mais pas pneu, hein. Chez nous, on dit piné. Nazala nanga piné, non, réserve. J'ai dit, je cette proposition-là toutes les minutes, tous les jours, tout le temps, surtout que Ben je oui, sais à moi, qui. je peux être. Oh! En fait, je parle pas de moi, hein. Je parle pas de Ouais, moi, mais je dis la drague. Comment elle s'est dit. Hmm. Il arrive, tu sais, moi je peux être ton amant en silence, en cachette. Oui, Y a moi pas ça de me souci. dérange pas, hein. Moi ça me me dérange pas. Je Oui. suis pas jaloux. Donc c'est lui que ça doit déranger en plus, n'importe quoi. Donc non, 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 non. J'entends ça tous les jours sans effet. Les gens, Hmm. les gens sont audacieux. Hmm. Donc parle-nous un peu du traveling love. Comment tu vis le traveling love? Le train, les bus, les avions, Les avions, les hein. bateaux aussi. Tu as déjà pris le bateau pour certains rendez-vous? Non, Bon, on est pas l'avion encore- pour l'instant, on s'arrêtait à avion. On n'est pas encore arrivé à ce Non, j'ai stade-là. le mal de mer, donc non. T'as le mal de mer. Ouais. Bon, j'allais faire une blague, mais mais je vais dire, l'avion, le traveling love, est-ce que ça coûte de l'argent? Oui, bien sûr, ça coûte, mais ça va. Quand on se répartit bien les frais, chacun paye une fois c'est l'un, une fois c'est l'autre, ça va. Le 50-50, toi, ça t'embête pas? Dans une relation, 50-50, c'est payer les frais à moitié. Ben, malheureusement, les relations d'avant, c'est moi qui faisais le 100%, donc c'est moi qui payais tout, qui gérais tout, faut dire la vérité. Donc là, je me suis rendu compte que non, ça peut plus être comme ça. Donc maintenant, j'ai tendance à faire un peu l'inverse, que mon copain participe plus par rapport à moi, parce que j'ai trop donné, et c'est bon, j'ai trop donné dans ma vie. Donc qu'on fasse un peu pour moi aussi. Ça montre aussi que tu tiens à moi, et que voilà, quoi. Est-ce que c'est une faiblesse de trop donner à un homme ou de donner à 100% de son temps et de l'argent à un homme? Est-ce que c'est mauvais? Tu peux aider quelqu'un quand tu vois qu'il veut s'en sortir, il veut avancer, il a un projet concret, oui, tu peux l'aider. Mais si tu vois que c'est juste pour aller sortir là-bas, donner à là-bas, payer, détourner à tout le monde, ça n'a aucun sens, aucun intérêt. Donc là, non, il ne faut pas se moquer des gens aussi. Donc, je pense qu'il y a toujours des circonstances et qu'il faut vraiment regarder au cas par cas, quoi. La partie la plus difficile dans le traveling love, c'est quoi? C'est le temps. Est-ce que on atterrit, on a son amoureux en face, on passe le week-end ou le séjour. Ouais. Est-ce que le temps, il passe normalement ou bien le temps est assez court? Le temps est trop court. Le temps est trop court. C'est en partie aussi à cause de ça que je réalise que la vie de salariat, le monde du salariat, c'est plus pour moi, quoi. Parce qu'on est vraiment imposé de se voir que du vendredi soir au lundi, tôt le matin. Comment je dois quitter tôt? 3 heures du matin, je me réveille pour aller à l'aéroport, pour aller ensuite au travail. J'ai dit non. À un moment, non, il faut savoir aussi. Donc, c'est une petite partie. C'est pas majoritairement pourquoi je veux arrêter le salariat, mais c'est une petite partie qui fait que, voilà, c'est pas possible, quoi. C'est pas une vie. Si tu veux fonder une vie avec quelqu'un, il faut être plus disponible. Déjà, voir si on se convient vraiment. Parce que des week-ends, tu vas profiter que de bons moments. Mais est-ce que tu vas avoir vraiment les vrais aspects de tout le monde avec que 2 jours? Les gros posts là, comme j'ai vu hier ou avant-hier, mon amour, mon Ma cœur. vie, mon bébé. Et toutes ces inspirations là, ça vient Oui. d'où? Mais ça vient de moi, de mon cœur, de ce que je ressens. Est-ce que c'est réciproque? Oui, je pense que oui. Ah ben lui aussi, on doit commencer à voir ses Ah posts, oui, hein. il faut l'amener ici, tu fais aussi son interview. Ouais, Mais lui aussi fait ses posts, mais lui Ouais. est beaucoup plus discret. Ouais. Il n'est pas trop dans les réseaux sociaux. Il a l'air Dieu timide. merci, il ne me connaissait pas du tout des réseaux. Ça, c'est un bon aspect. Parce que quelqu'un qui me connaît, je pense que... L'approche s'est fait où où est-ce que vous êtes rencontrés? Au match de Barcelone, À Barcelone même. à Barcelone, Et ça s'est passé comment? ben, j'étais là en train de filmer. D'ailleurs, j'ai la vidéo. Je suis en train de filmer devant le stade. Et puis, il passe, il dit hello. On voit dans la vidéo, il dit hello. Et c'est comme ça que ça a commencé. Tu n'as pas peur d'afficher ton gars comme ça sur les stories chaque jour? Je commence à m'inquiéter parce que je reçois certains messages. Vraiment, je me dis, mais il y a vraiment des sorciers sur cette terre. On me dit que oui, j'espère que tu vas trouver ton copain en train de te tromper chez vous et que vous allez terminer la relation. Je me dis, mais
les gens, vraiment, c'est grave. Donc, je commence à m'inquiéter. Plusieurs personnes aussi me disent, des proches aussi me disent qu'il faut faire un peu attention. Tu veux prouver à qui? Quoi? Non, tu veux prouver quoi à qui? Le fait de poster ton... On dit quoi? Ta love story comme ça. Non, c'est juste que je suis habituée comme ça à partager ma vie depuis plusieurs années. Ouais. Et les gens m'aiment pour ça d'ailleurs, justement, parce que c'est pour ça qu'ils sont super investis. Dès que je parle de quelque chose, ben, ils vont s'investir parce que, voilà, je partage ma vie. Donc, c'est juste ça. Il n'y a rien à prouver à personne. Jusqu'à quand l'amour à distance? Ben, on espère au plus vite, hein, ça va se terminer plus vite, d'ici quelques mois. On espère si Dieu le veut. Est-ce que c'est un choix de lever à distance ou bien c'est ce qui s'est présenté, c'est une circonstance qui s'est présentée? Non, comme j'ai dit, on s'est rencontrés sur un terrain neutre à Barcelone. Et puis, ben, Ouais. personne ne savait où l'autre habitait. Je ne savais pas, peut-être qu'il pouvait habiter en Espagne ou quoi. Ben, il m'a dit qu'il habitait en Autriche, moi en Belgique. Donc, Ouais. j'allais jamais penser mettre les pieds en Autriche ou quoi que ce soit. Hein. Mais quand on te dit que voilà, j'habite en Autriche, ça te fait pas... si on doit entamer une histoire, Autriche, moi, Belgique, Non. il n'y a rien qui t'a Mais découragé. le dernier en date était au Congo. C'était pire 8000 km. Mais pourquoi tu fais des rencontres lointaines comme ça? En Belgique, Mais parce que je t'attires pas suis les gars ou quoi? international. Je suis international. Donc... En Belgique, t'attires pas les gars ou quoi? Si, mais le problème en Belgique, c'est que la mentalité ne m'intéresse pas. C'est vrai, t'as raison, en Belgique, je rencontre qui? Oui, en Belgique. Tu Je vois, sors pas, en fait. Je sors pas trop. Moi, ma vie, c'est de me déplacer. Donc, je suis rarement en Belgique. En fait, le week-end, je suis toujours à gauche ou à droite. Et si c'était l'inverse, que t'es une personne qui voyage et que tu trouvais l'amour ici en Belgique, tu penses que l'amour allait te retenir en Belgique de moins voyager? Non. La passion du voyage et l'envie de voyager est plus forte que tout. Donc, j'aimerais bien trouver quelqu'un qui lui aussi veut bouger, veut partir. Parce que moi, rester sur place, je peux plus. T'as fait combien de pays comme ça? Ouh, je sais pas, une vingtaine. Les villes? Les villes. Les villes. T'as fait combien de pays et puis t'as fait combien de villes? Oh, ben beaucoup, hein. Ben, souvent, quand je visite un pays, je vais souvent ben, dans les grandes villes ou les capitales. Donc, mais pas mal. Une bonne vingtaine, une bonne trentaine, je pense. Cornelia, on atteint la fin de notre conversation, Hmm. pour ne pas dire émission. Tes projets d'avenir et dis-nous sur tes attentes sur la fameuse date de mai, Stade de France de Fally Ipupa. Pour mes projets d'avenir, pardon, vous allez me porter l'œil. Regardez seulement, ça arrive. Et pour Fally Ipupa, Stade de France, on attend que ça. Vraiment, on attend que ça. On a tellement hâte. Franchement, la semaine où il a annoncé le Stade de France, tous les jours, je ne pouvais plus dormir. Je me réveille à 3 heures, j'écoute du Fally. J'étais trop contente. On attendait ça tellement depuis. Donc, on a tellement hâte d'être seulement ce 2 mai. Tout est déjà réservé, l'hôtel, le déplacement, tout est déjà fait. Donc, on attend seulement la date. Les dédicaces, comme on dit chez nous, les mabanga, à qui tu dédicacerais? Bon, avant dédicace, je dois préciser quelque chose. Big Zaga et moi, comme nous sommes tous les deux réunis ici, tous les jours, je reçois des commentaires. Oui, t'es la sœur de Big Zaga, t'es la petite sœur de Big Zaga. S'il te plaît, dis-moi. Donc, nous sommes tous les deux réunis ici. On va rétablir la vérité. Bon, est-ce qu'on est de la même famille? Est-ce qu'on est cousins, cousines, frères, sœurs? Parce que nous avons presque le même nez. Je pense que c'est ça que les gens se disent, la même couleur. Nous ne sommes pas parentés. On n'est pas parentés. Mais c'est le métissage. Et c'est même cette beauté-là, de fait qu'on est les sons congolais. Son père est congolais. Ma mère est congolaise. Maman, elle est d'où? Belgique. Sa mère est belge. Mon père est espagnol. Mais les nez, là, africains, on ne peut pas s'en passer de ça. Après, voilà, la couleur, ce qu'on est métis. Mais après, c'est pas mauvais hein, si les gens pensent ça. Ouais, c'est ça. Moi, ça me dérange pas, Ouais. mais bon. Il fallait mettre ça au clair. Voilà, il faut créer trop de liens familiaux, là. C'est pas ma sœur de sang, mais c'est ma sœur d'origine. Voilà. On porte le même drapeau et on a les mêmes origines congolais et on aime la vie. Je pense qu'on a ça en particulier. Ouais, Moi ça. aussi, j'adore la vie. Il faut vivre. Faut vivre. Il faut vivre. Il faut vivre. Moi, je vais dédicacer
C'est très important. Toi, tu vas dédicacer. Vas-y, si tu as des maps. Je peux dédicacer mon père, hein. Mon père, merci pour tout, en tout cas pour cet amour de la musique que tu m'as apporté. Ma mère, que j'aime trop aussi. Mon chéri, hein. Mon chéri, oh. Tous mes warriors qui me suivent, vraiment ma famille warrior, je vous aime trop. Vous êtes tous les jours là, tous les jours, à commenter, partager mes choses. On est vraiment une famille. Et Fali, hein, dédicace Fali. Pas manquer de dédicacer Fali. Et voilà. Toi, Big Zaga, merci beaucoup, en tout cas, comme d'habitude. Ben, Cornelia, moi, je vais dédicacer. Moi, j'ai une très bonne liste. Je vais dédicacer. Avant tout, j'insiste, dans bêta CT, Bokenebo s'abonner, na chaîne Nabiso Big Zaga, na ba réseaux sociaux na ngai nyonso. Et puis, na ba réseaux sociaux, il y a producteur, réalisateur Nabiso Dani Mifundu, Damif Prod. Réalisateur, il y a Solo, Moussala Malamu, disponibilité, professionnalisme et puis mobilité. Donc, à se déplacer à Europe Mobimba. Big up Natiri Mafuala, production team. Le seul et l'unique grand producteur congolais au Canada. Mastanangai ya yo yango wana. Nolimunga soke komi ya boye totika leçon. Soke komi ya boye noli totika. Nolimunga ya ngande ko ba big up na yo yango wana. Russell Mbaya Chimuna Vita. Bongo. Balobi ekenge toujours. Ekenge toujours. Santé, succès, bénédiction na yo. Thomas Huertas, Mwana Mundele, l'ange gardien Santiago Suarez, Yao Yangoana. Dwayne, les autres Dwayne Suarez, mon fils, assistant à Dani. Mikolo yo, Arobanda Rosala na biso pour aligner ayekola, musala ya son, na ya image. Bande nyonso tout bolinga ngai, bo continuer ko liker, ko partager, na ko commenter, et puis ça rabiso force. Ici Cornelia, on regarde la caméra et on dit Spiritus toujours. On dit ensemble? Toi, après moi je vais suivre. Spiritus toujours. Spiritus toujours.